Cruise de la marque GM, 1 million de miles sans conducteur pour cette Chevrolet Bolt du coup. Donc la filiale de GM, Cruise, a commencé à tester la conduite sans conducteur de sécurité dans la ville en novembre 2021, devenant ainsi la première entreprise à obtenir un permis d'exploitation sans conducteur de la California Public Utilities Commission. La licence lui a permis de commencer à faire payer le public pour les services de robotaxi l'année dernière. D'après les documents déposés auprès du California DMV, Cruise avait environ 30 voitures au début de 2022, qui étaient passées à 100 en septembre. Il prévoit d'en ajouter 5000 de plus. Le vice-président exécutif de l'ingénierie, Mo Elchnaoui, a décrit les kilomètres comme remplis de scénarios complexes qui ont mis Cruise en place pour une échelle rapide. Ça va rien dire, merci. Grâce à la nature dynamique de San Francisco, Cruise a rassemblé des tonnes de données pour affiner sa technologie. Les données de chaque trajet sont introduites dans une machine d'apprentissage qui utilise des millions de permutations de scénarios réels où la voiture doit prendre une décision. Il a déclaré, c'est un monsieur, lorsque vous considérez notre dossier de sécurité, la gravité de la réussite de notre équipe devient plus nette. À ce jour, les passagers ont effectué des dizaines de milliers de trajets en voiture autonome. Dans les années à venir, des millions de personnes découvriront par elles-mêmes cet avenir entièrement sans conducteur. Alors honnêtement, c'est vrai qu'on a vu par le passé qu'il y avait des problèmes quand même, hein, les voitures qui créent des bouchons, notamment la nuit, qui ne savaient plus quoi faire les voitures, et s'arrêtaient en plein milieu, ça crée des bouchons. Bon après, il n'y a pas eu d'accident majeur avec ces voitures, donc ça me paraît quand même assez fiable pour le coup. Et je dirais même qu'ils ont quand même devancé Tesla hein, sur les robotaxis au final, assez largement, puisque Tesla c'est ce qu'ils veulent faire aussi, des voitures autonomes sans chauffeur pour faire les robotaxis. Mais vu que le FSD n'est pas au point, ils se sont fait clairement devancer là. Hein. Bon, à voir s'ils vont réagir. Est-ce que le robotaxi arriveront dès 2023 ou il faudra attendre encore? Ils perdent des parts de marché. Allez, ciao.